Bonjour, je suis Fred Laforge. Non, ça marche pas ça. Ah, mais tu peux juste C'est pas naturel. naturel. Fred Laforge, je suis un artiste de Montréal, mais originaire de Chicoutimi. Je vous invite à avoir un aperçu de mon exposition Ischis Noveni. Bon, cette sculpture-là, c'est la tête en pixels. C'est la première sculpture que j'ai réalisée, ou même la première pièce que j'ai faite dans tout ce corpus-là autour de la pixelisation. Puis à l'origine, ce que je voulais faire, c'était de faire une tête floue. Et puis j'ai essayé plusieurs choses, puis ça ne fonctionnait pas, donc j'ai dit je vais y aller par étapes. Je vais commencer par essayer de faire une tête pixelisée en 3 dimensions. Donc commencer à ramener le carré de pixels vers le cube. Et puis j'ai essayé de le faire manuellement. Finalement, c'est ce qui m'a amené à vouloir travailler avec les logiciels de 3D, les logiciels 3D. Donc, j'ai fait toute la tête dans un logiciel 3D en premier. Puis ensuite, je l'ai réalisé à la main à partir des informations que je voyais dans l'ordinateur. Donc, d'un point de vue général, dans ma pratique, je m'intéresse beaucoup à la question du corps atypique. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec des personnes qui ont des morphologies qu'on pourrait dire, entre guillemets, hors normes ou différentes. J'ai travaillé, par exemple, avec des personnes qui étaient hyper poilues, avec des personnes qui avaient la trisomie, puis avec des personnes qui sont très charnues, ou on pourrait même dire obèses. Ce qui est le cas, entre autres, dans l'exposition que je présente à l'œil de poisson. Donc, j'ai travaillé cette fois-ci encore avec des personnes obèses, sauf qu'avec un mode de représentation qui était différent, qui est celui du pixel. Donc, j'ai travaillé à partir de la pixelisation. À l'origine, c'était vraiment pour travailler plutôt dans le 3D, d'amener le pixel dans le 3D, d'amener le carré en cube. Et puis, bon, je me suis pris au jeu, puis j'ai décidé de faire aussi du 2D dans le même esprit, puis de travailler avec le pixel. Ce qui avait d'intéressant avec le pixel, bon, c'est une technologie qui a été utilisée, qui est un peu rétro. On connaît certains artistes qui ont travaillé avec cette idée du pixel. Mais dans mon cas, je trouvais ça intéressant parce que je m'intéresse beaucoup à la question de la perception, la manière d'observer le corps. Et puis là, il y avait vraiment un lien formel à faire avec ce concept-là de perception. Donc, comment on observe. Et puis, le pixel apportait ces différents degrés de perception-là d'un point de vue littéralement formel. Donc, c'est-à-dire qu'on observe de loin, on voit la forme, on comprend la forme. Si on observe de proche, on voit vraiment autre chose. Donc, il y avait cette idée d'avoir différents degrés de perception. Puis, mais aussi, il y avait un jeu entre quelque chose d'une forme organique, une forme géométrique, essayer de travailler ces espèces de tensions-là entre une forme organique et une forme géométrique. Et puis aussi des tensions entre abstraction, figuration, qui amènent, bon, d'un point de vue métaphorique, mais aussi, je pense, d'un point de vue assez formel, puis même littéral, l'idée de l'évanescence, de la disparition du corps. Donc, évidemment, pas du tout la question de la mort, mais la question de l'évanescence, donc le corps qui, tranquillement, est constamment plutôt en changement, et puis en mouvance, le corps est toujours en train de changer de forme. Donc, c'est vraiment ça qui m'intéressait. Puis, concrètement, c'est pourquoi j'ai appelé l'exposition littéralement Évanescence, mais en russe. J'ai choisi d'utiliser l'alphabet cyrillique et puis aussi de traduire Évanescence en russe. A priori parce que j'adore Malevich, Kazimir Malevich. Ce travail-là est particulièrement influencé par Malevich, notamment le carré noir sur fond blanc. Donc c'est toute une somme, les pixels sont toute une somme de petits carrés. Donc c'était l'idée d'utiliser l'alphabet cyrillique, c'était entre autres pour faire un clin d'œil à Malevich. Mais il y avait aussi toute l'idée j'aime beaucoup avoir des titres de corpus qui sont
assez formels, qui sont peut-être des fois pas nécessairement compréhensibles pour tous, mais qui ont une qualité formelle, une qualité plastique en soi. Déjà, d'un point de vue technique, cette sculpture-là, ce qui est intéressant, je ferai un petit aparté en disant que dans mon travail, bon, comme beaucoup d'artistes, je m'intéresse beaucoup à l'histoire de l'art. Il y a des citations assez évidentes dans mon travail en lien avec l'histoire de l'art. J'ai parlé plutôt de Malevich, mais il y a aussi des citations à, on pourrait dire, un art plus classique, notamment en utilisant le contrapposto, donc la position avec le genou un peu fléchi. Un rappel de la sculpture hellénistique, donc les sculptures grecques que tout le monde connaît assez bien. Je fais aussi des rappels, bon, dans mes dessins, la Vénus de Botticelli, par exemple. Mais donc, ce lien-là avec l'histoire de l'art est assez intéressant du fait que je vais chercher dans la sculpture classique, mais je représente des choses qui ne sont pas... donc, je fais un pied de nez, si on veut, à la sculpture classique qui cherchait à représenter une certaine idéalisation du corps. Dans ce cas-ci, c'est au contraire un corps qui n'est pas du tout idéalisé. Et puis, il y a aussi l'aspect technologique. Donc, le fait de travailler la sculpture figurative, réaliste, mais d'une manière technologique, donc avec des logiciels de modélisation 3D. Donc, les sculptures, a priori, sont réalisées dans un logiciel de modélisation 3D pour ensuite, c'est le cas pour celle-ci, être imprimées avec des machines de prototypage. Donc, c'est vraiment une impression numérique, qu'on pourrait dire, pour ensuite être moulée puis refaite en résine. Comment les modes de perception changent d'un état à l'autre. Donc, pour dire concrètement, comment ça se fait que dans le quotidien ou dans le réel, encore entre guillemets, je perçois un corps qu'on pourrait juger hors norme, je le perçois d'une manière, puis si je le regarde dans un contexte esthétique, je le perçois d'une autre façon. Donc, c'est vraiment ce passage-là qui m'interpelle et qui m'intéresse dans ma recherche au doctorat. Qu'est-ce qui se produit entre les deux modes de perception, entre les deux manières d'observer?